Alison Arngrim a finalement admis la vérité sur son mariage, laissant les fans surpris mais aussi heureux. Après 2 ans de relations secrètes, elle a officiellement épousé son partenaire lors d'une cérémonie simple mais pleine d'amour. C'est une bonne nouvelle que beaucoup de gens attendaient, car Alison a toujours été une personnalité publique, non seulement en raison de sa carrière d'actrice mais aussi en raison de sa vie personnelle pleine de hauts, de bas et de surprises. Garder leur relation secrète pendant les 2 dernières années était une décision que Alison et son partenaire avaient soigneusement réfléchie. Elle voulait s'assurer que leur amour ne soit pas affecté par la pression publique ou l'attention des médias. Alison elle-même est trop familière avec les projecteurs et l'attention du public depuis qu'elle est enfant, elle comprend donc clairement que rendre sa relation publique trop tôt peut provoquer une pression indésirable. Cependant, à un certain moment, elle a senti qu'il était temps de partager ce bonheur avec tout le monde. Le mariage d'Alison Arngrim s'est déroulé dans un espace chaleureux, avec la présence des personnes les plus proches. Il n'est pas nécessaire d'organiser un mariage grandiose et somptueux, le plus important pour elle est le sentiment de paix qu'elle ressent lorsqu'elle est avec la personne qu'elle aime. Au moment où elle a marché dans l'allée, ses yeux se sont remplis de bonheur et son sourire éclatant en disait long. Les fans ont été ravis d'apprendre cette nouvelle, car tout le monde a compris qu'après des années de défis, elle avait enfin trouvé un endroit paisible pour se reposer. L'amour qu'Alison porte à son partenaire n'est pas seulement romantique, mais aussi respectueux, compréhensif et sociable. Après de nombreuses années de travail dans l'industrie du divertissement, elle a été témoin de nombreux mariages brisés et de relations instables. C'est pourquoi elle apprécie vraiment le lien qu'elle a. Au cours de leurs 2 années de relation, les deux ont vécu de nombreux moments mémorables ensemble, des voyages privés, des dîners chaleureux aux moments passés ensemble à surmonter les difficultés de la vie. Le partenaire de vie d'Alison est également quelqu'un qui la comprend et partage tout dans la vie avec elle. Il n'était pas seulement un partenaire de vie mais aussi un confident, toujours à ses côtés dans les moments les plus importants. Pour Alison, la chose la plus importante dans le mariage n'est pas les belles paroles mais la camaraderie, le partage et le respect mutuel constant. La vérité sur le mariage d'Alison Arngrim après avoir été rendue publique a rendu beaucoup de gens heureux, car ils savaient qu'elle méritait d'être heureuse. Au fil des années, elle a dû faire face à de nombreux défis, allant des pressions de la célébrité aux pertes de la vie en passant par les périodes difficiles de sa carrière. Mais malgré tout ce qu'elle a traversé, elle garde toujours un esprit optimiste, essayant toujours de trouver la joie dans la vie. Et maintenant, sa plus grande joie est peut-être d'avoir quelqu'un avec qui partager tout cela. En parlant de son mariage, Alison ne pouvait cacher son bonheur. Elle a partagé que c'était l'une des meilleures décisions qu'elle ait jamais prises. L'amour ne se résume pas seulement à la sublimation dans les moments doux, mais aussi à la persévérance et à l'endurance dans les moments difficiles. Et maintenant, elle se sent chanceuse d'avoir trouvé quelqu'un qui est prêt à aller jusqu'au bout avec elle. Quant à l'avenir, Alison Arngrim n'a pas trop d'attentes irréalistes. Elle veut juste pouvoir continuer à profiter de la vie, faire les choses qu'elle aime et surtout, avoir toujours son partenaire à ses côtés. Après tout ce qu'elle a traversé, elle comprend que le bonheur ne réside pas dans des choses luxueuses et grandioses, mais dans des moments simples mais significatifs. Et maintenant, elle profite des meilleurs jours de sa vie. En plus de la joie du mariage, Alison Arngrim pense également beaucoup à la route qui l'attend. Elle comprend qu'un mariage heureux ne s'arrête pas à un mariage de rêve mais est aussi un long voyage de partage, de compréhension et de dépassement de défis ensemble. Pour Alison, avoir un partenaire qui peut l'accompagner à chaque étape de la vie est de la plus haute importance, d'autant plus qu'elle a connu de nombreux hauts et bas. Après 2 ans de relations secrètes et un mariage significatif, Alison et son mari passent de merveilleux moments ensemble. Tous deux passent souvent du temps à voyager, à explorer de nouveaux endroits, à profiter de moments paisibles sans avoir à se soucier de la pression du travail ou de l'opinion publique. Pour Alison, la chose la plus importante dans le mariage est la paix de l'esprit, et elle sent qu'elle l'a trouvée. Cependant, malgré le bonheur, Alison ne peut pas non plus éviter les inquiétudes concernant l'avenir. Elle a toujours été consciente que le temps n'attend personne et que l'âge apporte aussi des changements inévitables. C'est aussi la raison pour laquelle elle essaie toujours de maintenir sa santé, de rester optimiste et de chérir chaque instant avec ses proches. Pour elle, la vie est un voyage sans fin et elle veut profiter pleinement de chaque instant. Lors de conversations récentes, Alison a admis que le mariage n'est pas seulement une question de bons moments, mais aussi de défis.
Cependant, elle croit que le véritable amour et la patience les aideront tous les deux à surmonter toutes les difficultés ensemble. Elle a également souligné que construire une vie heureuse n'est pas la responsabilité d'une seule personne, mais nécessite des efforts des deux côtés. C'est le consensus, le partage et la compréhension qui les aideront à toujours garder leur amour comme au premier jour. La famille et les amis d'Alison sont également très heureux de l'avoir trouvé le vrai bonheur. Ils soutiennent toujours chacune de ses décisions et veulent qu'elle puisse profiter de la vie comme elle le souhaite. Ceux qui ont suivi la vie d'Alison comprennent qu'elle a traversé de nombreuses épreuves, et maintenant qu'elle a trouvé quelqu'un qui peut l'accompagner jusqu'au bout du chemin, tout le monde espère qu'elle vivra. Now, I think it's an important point to notice, mainly because it raises a question and ways of interpreting it. It's about asking whether universities are well equipped to foster the well-being of their communities. Are they organized in such a way that they can react fast or proactively to early signals, triggers, or alerts? For instance, do they need to consider hiring a chief well-being officer to orchestrate all this? As an example, one of our universities in the US chose to introduce regular checks online. Not only the response rate exceeded their expectations, because there was over 70% of response, but it gave them feedback on how to improve the well-being of their students. This had a real positive impact as students felt valued, supported, which helped them to build a climate of trust. So, where can we start? We recently organized a webinar around the following topic: education trends and how universities can lead the way. The thought leaders we spoke to recommended some of the ideas and approaches listed on this slide to address students' well-being. So first one is know who your students are at the wall. It's about going beyond our fundamental knowledge of our communities, which includes students, staff, and faculties, and how they are intertwined. And we can achieve that by integrating more than just wellness factors, but such as like relational or potentially behavioral dimensions too. And ultimately, the goal will be like to understand how to balance these complex systems in terms of needs, expectations, and challenges. The next one is organized support digitally. So many new universities have had to focus on implementing innovative solutions to meet the needs of students over the past 18 months. From virtual classrooms to student portals, universities are now well positioned to consolidate this new technological foundation and further developed online services to accelerate student success. Tap in your community collective intelligence. These aspects tend to be wrongly neglected, even though it represents an inexhaustible source of knowledge and ideas. When collective intelligence is applied to the challenges and problems of universities, the potential of connecting your communities can facilitate the emergence of new, innovative, and unifying solutions. Connecting students together is undoubtedly the cornerstone of student success and the assurance to offer the best experience to your students. We are already living in an hyper-connected world with a constantly increasing diffusion of online